Tendance beauté spécialité pour se faire une belle peau en ces beaux jours et sentir bon sous le soleil pour ceux qui partent lundi. Hein, surtout. Hey. Commençons avec la tendance des masques en tissu qui ne s'essoufflent pas. Mesdames, êtes-vous pour ou vous êtes encore en train de vous accrocher à vos peaux? Non, c'est pratique, c'est nomade, on peut aller partout. Ouais, en plus on voyage, tout ça. J'adore, j'ai envie d'acheter, mais il y a un truc avec le zéro déchet qui ne correspond pas avec ma philosophie. Mais bon, ça m'arrive de temps en temps. Alors, je vous présente ici une panoplie de masques en tissu. Vous avez commencé à les regarder. Vous avez ceux de Sephora qui en proposent une large variété. Vous avez ceux de la marque Tony Moly. Vous avez ici Marie, de la marque coréenne pour donner de l'éclat au visage. Vous avez des masques pour les pieds de la marque Patchouli ici. Pour un traitement de 3 à 7 jours qui va faire tomber les peaux mortes. À éviter le jour J de vos vacances, hein, parce que vous allez avoir des traces partout. Ah oui, on met ses pieds dans un espèce de petit... Et ça se desquame. Exactement. Ça donne vachement envie et ça fait peur en même temps. Oui, voilà. Et puis vous avez un masque liftant ici de votre collègue de la petite épicerie du Bon Marché, Apothicaire, pour le cou liftant et le visage à laisser au frigo avant utilisation pour un effet cryogénique. Il y en a pour tout en fait. Hein. Oui, je pensais pas qu'il y en avait autant. Il y en a pour les seins aussi, pour les fesses aussi. Les Japonais ou les Asiatiques ou les Coréens, ils sont forts. Mais ouais. Et ils ont plein de trucs différents à l'escargot, au venin de serpent, au placenta, il se passe plein de choses. Non, il vient de placenta, mais bon. Voilà, non, ils sont forts. Ouais, donc vous êtes plus pour, hein. Mais pour des moments particuliers ou toute l'année? Non, enfin, pour partir en voyage, je trouve que c'est pratique. Après, non, j'en ferai pas une consommation. Moi, j'aime bien parce que quand on n'a pas le temps et qu'on a envie de faire un truc, j'ai envie de regarder une série, j'ai envie de me faire un soin, tu te mets, tu poses, tu fais rien, t'as pas besoin de laver les mains, tu mets ton truc et c'est fini. Et puis c'est plutôt pratique, et surtout si on veut varier les masques, on veut faire un petit peu de ci, un petit peu de ça, c'est sympa. C'est vrai que pour les gens qui utilisent rarement, au lieu d'ouvrir un pot qui va rester là, et se perdre, c'est pratique. C'est pratique. Il y en a pour tous les goûts, et tous les parfums, c'est clair. Et alors pour ceux et celles qui souhaitent donner un coup d'éclat aux yeux et au visage sans passer par le bistouri, la marque française Glow Cup propose 2 coupes de massage. Alors comment ça fonctionne? Vous savez à peu près? Vous connaissez les coupes? Ouais, c'est ça. Faut mettre une crème avant. Ah oui, d'accord. Et il y en a pour le corps aussi. Exactement. Vous pincez la Glow Cup afin de chasser l'air, vous l'appliquez sur la peau pour créer de l'adhérence. Et puis vous créez le mouvement comme ça de massage en la déplaçant. Donc vous pouvez le mettre ici pour les ridules, ici pour les machins, ici pour tirer les yeux quand vous êtes fatigué. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du concept? Ben c'est bien, c'est mécanique, au moins c'est 100% naturel. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est sûr, il n'y a pas plus naturel. Mais après c'est juste, il faut trouver le bon mouvement pour pas abîmer la peau, la froisser aussi. Ouais, c'est vrai. Et prendre le temps. Oui, c'est ça. Parce que c'est quand même pas. Ben faut le prendre le temps quand même pour soi-même de temps en temps. Hein. Mais déjà il y a toute la routine et c'est super. Mais c'est intéressant. Oui, franchement, cette action mécanique. Alors attention aux peaux noires comme moi. Hein, les peaux sensibles, car Glow Cup crée un traumatisme pour les premières fois que vous allez l'utiliser, c'est-à-dire des traces rouges sur le visage et des réactions sur plusieurs jours. Alors moi j'ai mis, je sors pas aujourd'hui, parce que du coup ça fait comme si on m'avait fait un coup de boxe, j'avais des traces partout, et pendant plusieurs jours, donc j'ai vraiment dû habituer ma peau à cette utilisation, et encore ça le fait toujours. Donc je vous conseille quand même d'utiliser le week-end pour les plus téméraires qui veulent absolument l'utiliser. Ouais, voilà, exactement. Tout à fait, faire vachement attention. Et apparemment ils ont remarqué aussi que les peaux noires et métissées avaient des réactions sur des types de produits comme ça. Et puis Glow Club conseille une utilisation quotidienne, mais j'ai demandé à une dermatologue qui conseille plutôt 2 fois par semaine, pas plus quand même, parce que c'est vraiment comme vous disiez. Faire attention. Oui, il faut pas froisser la peau. Puis les microcapillaires, si on agresse trop, on peut avoir aussi les petites veines qui éclatent. C'est ça que j'ai eu sur mon visage en tout cas. C'est ça, du coup ça fait des rougeurs. Qui dit soleil dit chaleur, qui dit chaleur dit peau grasse. Il est donc temps de changer vos soins de jour pour des crèmes hydratantes mais non grasses comme Green Barness. Hein. Yves Rocher lance Hydra Végétal. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire peau grasse, produit matifiant. Et du coup, on assèche sa peau et on ne permet pas de l'hydrater. C'est ça, Oui, en fait, c'est effectivement plus et ça agresse la peau.
Alors que c'est le contraire. Ça fait tout l'inverse de Exactement. ce que l'on cherche. Mais le problème, c'était les marques qui créaient des produits hydratants. Il y avait beaucoup de gras dedans et du coup, on n'arrivait jamais à trouver ce il faut arriver à trouver le bon compromis entre l'hydratation et le... en fait, c'est le principe hydrater avec de l'eau pour que la peau soit vraiment engorgée d'eau et qu'on ait on voit vraiment cet effet-là sans nourrir, en fait. C'est deux choses différentes. Hydrater et nourrir, c'est deux choses différentes. C'est ça, c'est ce que j'ai appris. Et nourrir, c'est pour les peaux sèches. Mais une peau normale, elle n'a pas besoin d'être nourrie. Elle a vraiment besoin d'être hydratée. C'est ça. Et puis, un que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de First Aid Beauty, qui lance dans quelques jours chez Sephora une crème à l'eau de noix de coco. Ouais, ça sent bon, moi, j'ai un peu la peau mixte. Et c'est vrai que quand j'ai vu, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais la peau mate toute la journée. Elles sont de plus en plus sophistiquées, hein, ces formules. Oui, puis les packaging sont sympas aussi. Elles sont très frais. Vous avez la peau grasse, vous avez la peau sèche? En été? J'ai la peau mixte. Oui, moi aussi, mixte, Et du coup, vous utilisez des produits en fonction ou bien vous dites, oh, bah, c'est pas grave, c'est l'été Non, enfin, je sais que... Bon, moi, j'utilise mes produits. Bien entendu. Mais avant... Mais j'ai pas... Avant, non, je changeais quand même. L'été, j'appliquais vraiment des formules plus fluides, légères. Plus légères, Parce que c'est vrai que l'hiver, bon, malgré tout, on a besoin d'être un peu plus nourri. Alors, c'est toute l'année que l'on protège sa peau des rayons UV, et particulièrement l'été. On ne peut donc pas parler de soins d'été sans parler de protection solaire. Je vous présente celui-ci. Particulièrement pour sa praticité, car les protections solaires ne sont actives que pendant 2 heures, et quand on est maquillé, ce n'est pas facile d'en réappliquer par-dessus le maquillage. Alors la marque experte de la protection UVA, UVB et infrarouge, et de la texture de soins, Supergoop, vous connaissez Supergoop? Arrive dans quelques jours chez Sephora, avec notamment un spray fixateur de maquillage SPF 50. On sent vraiment l'alcool. Ouais. Déjà, l'alcool, ça vous plaît pas, ça c'est clair. Pour le visage, moi j'ai du mal, ça sent vraiment trop. Mais... Du coup, ça me fait pas me donner l'impression que c'est vraiment naturel. Après, moi je suis pour donc la protection. Ouais, c'est clair. Et le fait que ce soit petit. Le principe est intéressant. Le principe est intéressant. Et le packaging tout petit. Par contre, on sent vraiment mais effectivement, l'odeur. Alors, par contre, il se pourrait que la formule protection solaire spray soit peu recommandée par les dermatologues, car selon eux, les sprays solaires ne fournissent pas une couche assez épaisse pour assurer le niveau complet de SPF indiqué sur la bouteille, la moitié s'évaporant dans l'air au lieu de la peau. C'est possible. Voilà. Et ils peuvent également piquer et brûler les yeux lors de l'application sur le visage. Alors les spécialistes recommandent donc plutôt les sprays en utilisation sur les bras, les jambes, la poitrine, les mains et le dos, mais pas le visage. Vous êtes d'accord? C'est vrai s'il y a beaucoup d'alcool, parce que c'est ce qui se sent, près des muqueuses, ça peut être... Et en été en plus... Et il suffit qu'il y ait un petit coup de vent et là... Et pour les enfants qui bougent là, excités partout, c'est même pas la... Après, ça c'est vraiment pour la ville, non? Ouais, voilà, exactement. Que si on veut une vraie protection solaire, on met pas ça, parce que... Mais vu qu'on s'en met pratiquement jamais, vaut mieux ça au moins. C'est pour ça que c'est agréable, parce que c'est vrai que quand on sort de chez soi, faut faire attention au soleil ou quoi que ce soit, mais quand on va au bureau ou au travail, moi je mets de la protection solaire quand je suis à la plage. Et puis surtout... Ceux qui en mettent le matin avant de partir au bureau, 2 heures après, il faut en remettre. Et puis, parce que nous prenons plus de douches que de bains. Oui. Ouais. Et que les senteurs sont favorisées lors de choix de produits bains, je vous propose de découvrir la nouvelle collection de produits douche de Sephora. Ça, c'est original comme... Ouais, c'est pratique sous la douche. Bon, je vais pas le sortir parce que c'est la prendre de douche, mais vous appuyez comme ça et vous le fermez, c'est plutôt pratique. Ça sent bon. Ça sent ultra bon. Ça, c'est mon truc. Mon œil. C'est une très bonne idée. En plus, les couleurs sont très fraîches, très fruitées. C'est clair. Ça donne envie. Exact. Que pensez-vous de cette nouvelle création? C'est le packaging super, les odeurs super. Ça donne vachement envie. Et les produits pour le bain ont autant d'importance pour vous que les produits pour la journée? Quand on fait une douche, garder la senteur sur la peau, et c'est super agréable. Et puis quand il y a un petit côté en plus hydratant, on sent la peau douce. Et que ça reste surtout. Ça, c'est super. La douche, c'est un moment plaisir. Exactement. Et donc si on a le parfum et la texture en plus, c'est agréable. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance estivale, mesdames? Ça donne envie, Oui, c'est vous partez c'est pas les vacances, c'est bien.
Et puis il y a les ponts, on a envie d'aller au parc aussi, on a envie de, voilà, on est déjà dans la tête dans les vacances avec les parfums d'été là. On est dans son pull et juste les sentiers, les effluves d'été, ça. Ouais. Et puis les textures aussi, les formules pour prendre soin de sa peau. C'est important la texture. Ouais. Et puis les masques en tissu pour pas perdre trop de temps quand on n'a pas envie, mais en même temps, il faut aussi prendre le temps de prendre soin de sa peau, les plaisirs, etc. Voilà.